Apprenez aujourd'hui la meilleure habitude pour éviter la maladie de Parkinson. Environ 10 millions de personnes vivent avec la maladie de Parkinson, une maladie dont l'incidence augmente chaque année et est causée par la détérioration neurologique induite par une variété de changements physiologiques, génétiques et environnementaux. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, il y a environ 4 millions de personnes atteintes de la maladie de Parkinson dans le monde, ce qui représente 1% de la population mondiale à partir de 65 ans et 6% à 85 ans. Mais ce chiffre pourrait doubler d'ici 2040, avec l'augmentation de l'espérance de vie et le vieillissement de la population. Bien que la plupart des cas se présentent après 60 ans, au cours des dernières décennies, il y a eu une augmentation du diagnostic de cas précoces, c'est-à-dire de cas survenus avant 50 ans et même dans la jeunesse, comme ce fut le cas de l'acteur reconnu Michael J. Fox, diagnostiqué à 29 ans. Mais qu'est-ce qui cause la maladie de Parkinson? Quels sont les traitements les plus efficaces pour cette condition et est-il possible de la prévenir? Restez jusqu'à la fin et découvrez ce que les dernières recherches indiquent sur la prévention de cette maladie. Et si vous êtes intéressé par ce type de contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir nos prochaines vidéos avec des conseils quotidiens pour votre santé et votre bien-être. La cause exacte de Parkinson n'est pas encore complètement comprise, mais on pense que c'est une combinaison de facteurs génétiques, environnementaux et autres. Certains des facteurs de risque comprennent l'exposition à des toxines environnementales, les antécédents familiaux de la maladie et certaines mutations génétiques. Cependant, bien qu'il n'existe pas encore de remède contre la maladie de Parkinson, il existe des traitements efficaces pour contrôler les symptômes et améliorer la qualité de vie des patients. Cela comprend des thérapies médicamenteuses telles que la lévodopa, les agonistes de la dopamine et les inhibiteurs de MAO-B, ainsi que des thérapies complémentaires telles que la physiothérapie et l'ergothérapie. En ce qui concerne la prévention des maladies, les chercheurs étudient diverses stratégies, allant des changements de mode de vie au développement de thérapies neuroprotectrices. Cependant, à ce jour, il n'existe aucune intervention prouvée qui puisse prévenir complètement le développement de Parkinson. La science médicale n'a pas encore déterminé exactement ce qui cause la maladie de Parkinson, mais certaines substances organiques y ont été associées et peuvent l'induire. Premièrement, faible niveau de dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur qui joue un rôle important dans la transmission des signaux liés au mouvement et à la coordination. L'un des principaux symptômes de la maladie de Parkinson est la perte de contrôle du mouvement volontaire, qui est associée à un manque de dopamine. Bien que la dopamine soit naturellement produite dans l'organisme, sa production peut diminuer lorsque les cellules qui la produisent meurent dans le cerveau, entraînant des troubles du mouvement et de la coordination motrice. De faibles niveaux de norépinéphrine peuvent également affecter la façon dont le cerveau envoie et répond aux signaux associés au mouvement et à la fonction nerveuse, ainsi que traiter les informations. Généralement, les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ont de faibles niveaux de cette substance, qui est associée à des symptômes tels que tremblements, anxiété, démence, dépression, difficulté à se concentrer, raideur, entre autres. En outre, de faibles niveaux de norépinéphrine peuvent affecter la pression artérielle et provoquer une hypotension orthostatique, ce qui peut entraîner des vertiges, un déséquilibre et un risque accru de chute. Les corps de Lewy sont des accumulations de protéines dans le cerveau connues sous le nom d'alpha-synucléine, et leur présence est liée à des conditions neurologiques comme la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer et la démence. Lorsque ces accumulations se produisent dans le cerveau, les cellules du système nerveux sont affectées, ce qui provoque à son tour des troubles du mouvement, du comportement, de la pensée, de l'humeur et même des hallucinations visuelles et de la démence. Bien que la démence corporelle de Lewy et la maladie de Parkinson soient différentes, elles peuvent survenir ensemble chez la même personne. Le facteur génétique est également crucial dans le développement de la maladie de Parkinson, avec environ 10 à 15% des cas d'apparition précoce causés par des facteurs génétiques. Certains groupes ethniques, comme les Juifs ashkénazes et les Arabes d'Afrique du Nord, ont une incidence plus élevée de gènes associés à la maladie de Parkinson. La maladie auto-immune est également associée au développement de la maladie de Parkinson, comme l'ont confirmé des études qui ont identifié 17 loci génétiques partagés entre la maladie de Parkinson et les maladies auto-immunes telles que la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse, le diabète de type 1, arthrite rhumatoïde, psoriasis, sclérose en plaques et maladie cœliaque. En outre, une étude à Taïwan a révélé que les personnes atteintes de maladies auto-immunes rhumatologiques ont un risque 1,37 fois plus élevé de développer la maladie de Parkinson. Bien que toutes les personnes atteintes d'une maladie auto-immune ne développent pas la maladie de Parkinson,
la relation entre les facteurs génétiques associés augmente le risque. En plus des facteurs génétiques et auto-immuns, les facteurs environnementaux jouent également un rôle important dans le développement de la maladie de Parkinson. Les lésions cérébrales traumatiques, l'exposition à des toxines telles que les pesticides et les produits chimiques industriels, le sexe et l'âge, et certains médicaments peuvent augmenter le risque de développer la maladie. Par exemple, les lésions cérébrales traumatiques causées par des accidents de voiture ou des sports de contact peuvent augmenter le risque de Parkinson. L'exposition à des toxines telles que les pesticides et les produits chimiques industriels peut également contribuer au développement de la maladie. En outre, des études ont montré que les hommes ont un risque plus élevé de développer la maladie de Parkinson que les femmes, et le risque augmente avec l'âge. Mais comment prévenir cette maladie ? Bien qu'il n'existe aucun moyen sûr de prévenir complètement la maladie de Parkinson, il existe des mesures qui peuvent aider à réduire le risque de développer la maladie. Voici quelques stratégies qui peuvent être utiles. Adopter un mode de vie sain, une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, grains entiers et protéines maigres, peut aider à maintenir la santé globale du cerveau et du corps. Éviter les aliments transformés, les graisses saturées et les sucres raffinés est également recommandé. Faites de l'exercice régulièrement, l'activité physique régulière a été associée à un risque plus faible de développer la maladie de Parkinson. Essayez d'incorporer au moins 30 minutes d'exercice aérobique, comme la marche, la course, la natation ou le cyclisme, dans votre routine quotidienne. Maintenir un poids sain peut aider à réduire le risque de diverses conditions de santé, y compris la maladie de Parkinson. Évitez l'exposition aux toxines environnementales, essayez de minimiser l'exposition aux produits chimiques toxiques tels que les pesticides, les herbicides et les produits chimiques industriels, qui ont été associés à un risque accru de Parkinson. Protégez votre tête, évitez autant que possible les blessures à la tête en portant des casques lors d'activités sportives ou de travail qui présentent un risque de blessure à la tête. Maintenir une bonne hygiène de sommeil, un sommeil de qualité est important pour la santé globale du cerveau. Établissez une routine de sommeil cohérente, évitez les stimulants avant le coucher et créez un environnement propice au sommeil. Restez mentalement actif, stimulez votre cerveau avec des activités qui mettent au défi vos compétences cognitives telles que les puzzles, les jeux de mémoire, la lecture et l'apprentissage de nouvelles compétences. Considérez les suppléments, certaines études suggèrent que certains suppléments, tels que la vitamine D et la coenzyme Q10, peuvent avoir des effets protecteurs contre la maladie de Parkinson. Cependant, consultez toujours un professionnel de la santé avant de commencer toute supplémentation. Bien que ces mesures puissent aider à réduire le risque de développer la maladie de Parkinson, il est important de se rappeler que la maladie peut affecter les personnes même lorsque toutes les précautions sont prises. Il est donc essentiel d'être conscient des signes et symptômes précoces de la maladie de Parkinson et de consulter un médecin si nécessaire. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous aimez notre contenu, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir nos prochaines vidéos. À bientôt.